Les amis, c'est parti, mardi 31 mars, salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme, il est 16 heures, heure française, ça y est, c'est parti, c'est l'heure du goûter. Vous le savez, je me suis installé, petit verre de lait et un gâteau spécial aujourd'hui, je vous fais une confidence et je vous la partage les amis, c'est l'anniversaire aujourd'hui de l'une de mes filles, la petite qui a 11 ans et je peux vous dire qu'il y a des gâteaux absolument partout, je suis en train de me régaler. On va se régaler nous, les amis, vous le savez, pour parler football ensemble comme tous les jours, où que nous soyons sur la planète francophone et ce gratuitement avec toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va parler mercato, bien évidemment, avec en toile de fond actualité Barça, les sirènes saoudiennes dans les oreilles de Dani Olmo. On va faire le point, mais vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée capitale. C'est aujourd'hui que les derniers tickets pour la prochaine Coupe du Monde se jouent, les amis. Et notamment pour les Italiens. Regardez, de Moiskin, de la Fiorentina. Parce que ça vaut tout l'or du monde ce soir, ce grand match. Tous les sportifs italiens, de Sinner à Antonelli en Formule 1, du tennis MotoGP, ils sont tous allés de leur petit poste pour pousser la nationale et de Gennaro Gattuso. Je vous rappelle le contexte aujourd'hui, les amis, avec ces 4 finales attendues pour rejoindre ces 4 groupes de Coupe du Monde A, B, D et F. Les copains de l'équipe nous ont récapitulé tout ça avec Suède-Pologne, Kosovo-Turquie ici, Tchéquie face au Danemark et donc l'Italie face à la Bosnie, les amis. Et j'ai également une grosse pensée pour tous les copains de la RDC, parce que ça se joue également. Aujourd'hui, la RDC joue sa place aujourd'hui en Coupe du Monde face à la Jamaïque, les amis, alors que les Irakiens joueront face à la Bolivie pour également être de cette grande nuit mondiale. Regardez les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. J'adore la presse italienne. Vraiment, attention à ne pas une nouvelle fois vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les amis. Regardez, les Italiens se projettent déjà, je vous le rappelle, sur les 3 matchs éventuels du groupe B s'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Ça démarrait face au Canada, ensuite face à la Suisse et pour finir face au Qatar. Faut-il encore faire tomber le voisin? La Bosnie, les amis, petit détail de géographie peut-être, ça sert toujours, hein. L'Italie ici avec la mer Méditerranée, la mer Adriatique est juste là entre les deux pays. Je vous rappelle, l'Italie c'est près de 60 millions d'habitants, la Bosnie c'est un peu plus de 3 millions d'habitants. Ranking FIFA du côté de l'Italie numéro 13, Bosnie numéro 71, nombre de participations à la Coupe du Monde 18 pour les Italiens, mais qui n'y sont plus depuis 2014. Et du côté de la Bosnie, une seule, c'était justement en 2014. Et regardez, j'adore ça. Où étiez-vous en 2014, les amis? Regardez, les copains de la Gazzetta nous ont montré un portrait là, photo-portrait avec tous les joueurs italiens en 2014. Je prends Gennaro Gattuso. Regardez le petit visage. Il était tout jeune entraîneur. Il était du côté de Crète. C'était l'une de ses premières expériences en tant que coach sur un banc. Regardez Sandro Tonali. C'est un 2000. Il avait donc 14 piges, les amis. 14 piges. Il était chez les jeunes à Brescia. Regardez Moiskin à la Fiorentina aujourd'hui. Il était chez les jeunes du côté de la Juve. C'est également un 2000. Il avait également 14 ans à ce moment-là. Lui, c'était déjà un peu plus un papa. Il avait 17 ans. Est-ce que vous le reconnaissez là? C'est monsieur Di Marco, le pétillant latéral gauche de l'Inter. Il était déjà là. Et regardez avec le maillot de Boca Junior. C'est Matteo Retegui, les amis, qui est né, vous le savez, en Argentine avec passeport italien, aujourd'hui international italien. C'était là en 2014. J'adore ce type de photo. Les Italiens ont absolument tout préparé. Même la séance éventuelle de tir au but, les amis, avec Gennaro Gattuso qui, je vous le rappelle, 7 matchs avec l'Italie, avec 6 victoires. C'est quasiment le carton plein et on va compter 6 pénaltys. Il y a sur monsieur Gigio, le grand capitaine Donnarumma pour faire face à Vasile. Ces 2 gardiens qui ont quasiment les mêmes chiffres sur les séances de tir au but, les amis. Quasiment 28% d'arrêt, regardez pour Donnarumma, et 28% pour Vasile de l'autre côté. Voici les tireurs éventuels. Pour les Italiens, les amis, je vous en ai déjà parlé. Retegui, Moiskin, Tonali, Locatelli et Politano. En face, du côté de la Bosnie, on notera notamment monsieur Edin Dzeko, bien évidemment le papa à 40 ans qui va défier cette équipe italienne qu'il connaît parfaitement. Le voici, ce 11.
C'est probable, les amis, c'est probable. Hein. Dans les colonnes de Corriere dello Sport, il serait là, et Dzeko avec des hommes que vous connaissez très très bien. Kolasinac, là, sur le côté gauche. Je pense à Dedic également, sur le côté droit. L'ancien Marseillais, je pense à Demirovic, qui est également ici. Regardez la bataille des flancs qu'on va avoir entre Kolasinac face à Politano et Dedic face à monsieur Di Marco, dont on parlait à l'instant, Donnarumma dans les buts, charnière à 3, Mancini, Bastoni, Calafiori, milieu de terrain avec Barella, Locatelli et Tonali, et devant, eh bien, ce serait Keane avec monsieur Retegui. Il y avait une hésitation, vous le savez, ici avec Pio Esposito. Est-ce que Gattuso va changer ses plans au dernier moment? On verra tout ça, c'est donc ce soir, avec, regardez, au cœur de tout ça, ça nous amène au mercato. Monsieur Bastoni, une nouvelle fois, qui est ici, et on va donc parler Barça dans les colonnes, regardez, du Mundo Deportivo. On nous dit tout simplement qu'il s'impose face à ses adversaires. Mundo Deportivo, le tableau est ici, je vous l'ai grossi, a dressé un tableau stat de comparatif entre plusieurs défenseurs centraux de la scène européenne. Regardez, Bastoni est ici, Schlotterbeck de Dortmund, Gvardiol de City, Van de Ven de Tottenham, Murillo de Nottingham Forest ou encore Inacio du Sporting au Portugal. Eh bien, regardez ces chiffres. Les chiffres verts, c'est quand il est numéro 1 parmi ces 6. Le chiffre jaune, c'est quand il est numéro 2. Eh bien, si vous totalisez la colonne Bastoni, selon Mundo Deportivo, eh bien, les stats de l'Italien de l'Inter sont les meilleurs parmi tous ces joueurs. Voilà pourquoi le Barça a envie d'aller le chercher, vous le savez, entre 60 et 80 millions d'euros. Va-t-il, oui ou non, rejoindre ces 7-là, les amis, les 7 Catalans qui font partie de la sélection espagnole? L'Espagne joue ce soir à Barcelone, les amis, mais sur la pelouse de l'Espagnol, le voisin, et on va y revenir avec Lamine Yamal, avec Pedri, avec Ferran, avec Olmo, avec Cubarsí, avec Fermín et avec Joan Garcia. Joan Garcia et Cubarsí, ils sont là, les amis. Regardez-les tous les deux, et on pense notamment à Joan Garcia pour cette fête ce soir. Va-t-il démarrer, ça y est, avec la sélection espagnole sur sa pelouse, entre guillemets? C'est un ancien de l'Espagnol, vous le savez. Va-t-il débuter sur cette pelouse qu'il connaît parfaitement? Ce sera une grande fête attendue. Voici quel est le 11 probable de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Attention, partirait avec David Raya dans les buts, le gardien d'Arsenal, mais très vraisemblablement, il devrait entrer en jeu, le père Garcia. Défense avec Grimaldo, Heysen, Cubarsí et Pedro Porro, Carlos Soler, tiens, Rodri, Dani Olmo, on reparlera de Rodri dans quelques instants, le capitaine, Victor Munoz, et on va en reparler tout de suite également, le jeune joueur, vous le savez, d'Osasuna, qui est suivi par le Barça, plus le Real Madrid qui aimerait bien le faire revenir, Ferran Torres du Barça et monsieur Lamine Yamal. Regardez l'équipe égyptienne en face, que vous connaissez également pour certains, et notamment, je pense à Marmouche, bien évidemment, du côté de Manchester City, où je pense également à Trezeguet. Garcia, chez lui, oui ou non, va-t-il disputer donc ses premières minutes, très attendu ce soir, en parlant de gardien et en parlant du Barça? Des nouvelles, les amis, de Ter Stegen, vous le savez, prêté du côté de Girona. Eh bien, Nagelsmann, le sélectionneur allemand, ne lui a pas fermé les portes. Non, alors qu'il est blessé, vous le savez. Eh bien, Nagelsmann serait prêt éventuellement à encore le mettre dans le groupe pour la prochaine Coupe du Monde. Et vous allez voir que Nagelsmann a plein d'idées d'ailleurs par rapport à cette liste. Je vais vous montrer les colonnes de Bild dans quelques instants. On reste sur le Barça, le point infirmerie. Regardez ça, ce sont des bonnes nouvelles. Regardez les dernières images d'entraînement de Baldé et de Koundé. Les deux latéraux, vous le savez, qui étaient blessés, plus Eric Garcia qui est ici. Il y a un peu moins de bonnes nouvelles pour Frenkie de Jong. C'est encore un peu plus lent, mais pour ces trois-là, eh bien, ça revient en fanfare. Et ça fait du bien. En parlant des latéraux au Barça, regardez. Et en parlant de la sélection espagnole de De La Fuente, conférence de presse, et c'est Cucurella, le latéral gauche de Chelsea, qui est sorti en conférence de presse. Question posée sur l'intérêt éventuel du Barça. Réponse de Cucurella. Regardez, si le Barça m'appelle, je serai obligé de considérer la chose. Ça veut dire qu'il ne ferme pas la porte à un éventuel, si intérêt du Barça il y avait, pour rejoindre le FC Barcelone. Qu'en pensez-vous, là, les supporters catalans? Est-ce que ce serait une bonne idée? Moi, le chevelu, d'après moi, je le prendrais du côté du Barça, parce que c'est vraiment un top player. Rashford, va-t-il rester? C'est la suite également de notre feuilleton. C'est son heure, les amis, car vous le savez, le père Rafinha est blessé. D'ailleurs, le Barça l'a autorisé à aller au Brésil quelques jours, l'autorisation pour l'international brésilien qui s'était blessé face à l'équipe de France, vous le savez. Que va-t-il se passer? Est-ce que oui ou non, Rashford va obtenir son
ticket pour rester à Barcelone. Je vous rappelle qu'au début de la saison, le Barça voulait absolument tout faire pour le conserver. Depuis quelques semaines, ça c'est un chouïa délité. Mon avis, je suis pas certain que le Barça aille mettre les 30 millions à Manchester United pour le conserver. Soit on trouve un deal pour le garder en prêt une saison de plus, ce que ne semble pas vouloir Manchester United. Sinon, je ne pense pas que Rashford reste du côté du FC Barcelone. Du coup, hier, je vous le rappelle, je vous avais donné des noms, avec notamment le petit Victor Munoz, dont je vais vous reparler, également Schelderup, vous le savez, de Benfica. Eh bien, un troisième nom est apparu, je vous en avais là aussi déjà parlé, c'est le petit Virgili, un ancien du Barça, qui est parti là il y a quelques mois du côté de Majorque. Il est en train de cartonner. Eh bien, du coup, le Barça peut-être le ferait revenir si Rashford n'est pas conservé. L'autre gros dossier, les amis, regardez, c'est Lewandowski avec Marca et Mundo Deportivo. Je vous ai dit que la Juve, oui, a bien un œil dessus, on reparlera de la Juve dans un instant, c'est en train de se concrétiser. Quelle sera la décision de Lewandowski, sachant que la MLS et l'Arabie Saoudite sont en train de ouvrir l'échiquier pour éventuellement faire venir l'international polonais. En parlant d'Arabie Saoudite, les amis, c'est là que je vous emmène. C'était le titre du jour. Dani Olmo. Dani Olmo. Les sirènes sont là dans les oreilles, je vous l'ai dit. Regardez, c'est le club d'Al-Qadsia qui vraisemblablement serait très intéressé. Ça fait un petit moment qu'ils le suivent très attentivement. Je vous rappelle que le Barça avait eu des problématiques financières pour le faire signer définitivement. Est-il réellement et complètement dans les plans d'Hansi Flick selon moi? Oui, mais est-il top numéro 1? Ça, c'est moins sûr par rapport à la qualité du milieu du Barça. Il a envie de jouer, il a envie également de capitaliser sur sa carrière. Je vous rappelle que Matteo Retegui, l'Italien, avait quitté l'Atalanta Bergame pour quelques 60 millions d'euros pour rejoindre justement le club d'Al-Qadsia. Est-ce que Dani Olmo, selon vous, rejoindrait également ce club? On nous dit qu'il reste 4 ans de contrat jusqu'en 2030. Il avait amené ce contrat il y a peu encore. Selon les dernières informations, il y aurait peu de chances que le Barça le cède. Mais en football, vous le savez, on ne peut jamais dire jamais. Il peut tout se passer, Dani Olmo, peut-être, je dis bien peut-être, du côté de l'Arabie Saoudite. En parlant de milieu, buteur, accélérateur, je vous emmène en Angleterre, les amis. Les Anglais jouent également face au Japon aujourd'hui avec pas mal d'interrogations pour le groupe de Thomas Tuchel. Il ne sait pas encore exactement quoi faire parce qu'il y a pas mal d'incertitudes et notamment sur son milieu de terrain. Il veut des accélérateurs, il veut des buteurs, il veut des super passeurs. Voici la liste, les amis, de tous les milieux de terrain internationaux anglais qu'a eu la Thomas Tuchel, avec ceux qui marquent le plus. C'est rangé, vous le voyez, par rapport au nombre de buts marqués. En tête de gondole, c'est bien évidemment monsieur Anthony Gordon de Newcastle, 17 buts inscrits. Il y a également Morgan Rogers, Eze d'Arsenal, Saka, Foden, Rashford, dont on parlait, Madueke, Bellingham, qui finalement n'est pas là ce soir. On a conservé le key player, vous le savez, qui revient tout juste de blessure, ou encore Cole Palmer. Selon vous, lesquels seront dans les plans de monsieur Thomas Tuchel qui est ici et qui se tient la tête? Il a besoin de ses milieux buteurs et, je vous l'ai dit, des accélérateurs de jeu. Très intéressant ça. Lors du dernier match face à l'Uruguay, c'était le capitaine Henderson, l'ancien de Liverpool, qui était là au milieu avec Foden, Garner, je vais vous en reparler, Rashford à gauche, Madueke à droite et Solanke devant. Les milieux de terrain accélérateurs, ils sont là, les amis. Regardez, dans les colonnes du Times, on nous parle d'Elliot Anderson, de Nottingham Forest, on nous parle de Cole Palmer, de Chelsea, et bien évidemment, je vous l'ai dit, de Jude Bellingham du Real Madrid. À moins que, eh bien, le petit Garner qui est ici, les amis, vous le connaissez peut-être un peu moins, les spécialistes, oui, c'est la nouvelle pépite d'Everton. C'était ses grands débuts face à l'Uruguay. Regardez, on va vers le haut. Voici sa zone d'activité, principalement sur le flanc gauche, mais vous le voyez également avec une grosse position axiale. Voilà des zones d'accélération qu'il peut trouver pour les attaquants. Grosse concurrence dans ce registre au milieu, vous l'aurez compris, avec également les Declan Rice, Elliot Anderson, je vous l'ai dit, Jordan Henderson ou encore Adam Wharton de Crystal Palace. Marqué, marqué, marqué et encore marqué. C'est la volonté, bien évidemment, pour remporter un match. Ça, c'est d'une clarté absolue, d'une simplicité absolue. C'est la volonté, vous l'aurez compris, de Thomas Tuchel. Je vous avais parlé d'une certaine inquiétude de plusieurs chroniqueurs concernant Harry Kane, non pas sur lui de façon intrinsèque, mais s'il venait à se blesser, l'équipe attaquant
juste derrière. Le banc sont-ils capables de prendre la relève? Eh bien, regardez, on nous présente aujourd'hui les 4 potentiels attendus. Je pense notamment à Ollie Watkins d'Aston Villa. Je pense ici à Dominique Solanke de Tottenham. Je pense à monsieur Calvert-Lewin qui est ici de Leeds. Plus, regardez, celui-ci on l'attendait pas forcément. Il est là, monsieur Danny Welbeck, le papa, les amis, l'ancien de Manchester United, le trentenaire, l'ancien d'Arsenal, également, grosse expérience. C'est pour ça que Thomas Tuchel garde aujourd'hui, dans ses plans, cet attaquant de Brighton très attendu. Et si Welbeck était de la prochaine Coupe du Monde? Ça pourrait être une très très bonne surprise. Attention aux blessés, bien évidemment, et celui qui s'en inquiète notamment, c'est Mikel Arteta, vous le savez, parce que de très nombreux blessés viennent aujourd'hui handicaper son équipe d'Arsenal. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux-là, les amis, ont été, il y a peu, ou sont out, blessés et touchés, notamment avec les sélections nationales. Regardez tout ça. Timber, Hincapié, Saliba, Gabriel, Subimendi, Eze, Madueke, Saka, Trossard ou encore Declan Rice. Ça amène une pression supplémentaire sur les épaules de Thomas Tuchel. C'est à la une de tous les tabloïds anglais, vous l'aurez compris. Hell, l'enfer, parce que les blessés sont là. Pression des coachs de Première Ligue et pression pour lui. Parce qu'on n'est plus qu'à quelques semaines maintenant de cette Coupe du Monde, il veut ses talents, et on pense notamment à Saka et à Rice, bien évidemment, les 2 prodiges du côté de Arsenal. Voici quel serait le 11 de ce soir de monsieur Thomas Tuchel pour affronter le Japon, les amis. Regardez avec Pickford dans les buts, avec une défense Konsa, Gay, O'Reilly, White, Anderson, Maino, Rogers, Bowen, le petit Gordon et Harry Kane à la pointe de l'attaque, match très attendu. Regardez ce qu'il y a également à la une des tabloïds anglais. On s'en est parlé hier encore. Avec monsieur De Zerbi, ça y est, Tottenham a lâché le chèque pour absolument convaincre l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous le savez, Tottenham est en grande difficulté et que Roberto De Zerbi, qui était en discussion, pensait lui à la saison prochaine. Mais Tottenham veut être sauvé maintenant. Sauve-nous, Roberto! Sauve-nous! Et donc, du coup, eh bien, le salaire a augmenté, les bonus ont augmenté pour le faire venir absolument dès maintenant. Et il reste 7 matchs. 7 matchs pour sauver les Spurs et peut-être se sauver lui-même. Tiens, les tabloïds anglais qui nous en parlent, et on va y revenir sur les dernières performances de Roberto De Zerbi. Il a peut-être lui aussi besoin de se relancer avec peut-être Tottenham. On nous parle de carnage dans les colonnes du Sun et on nous fait état de ses grands débuts du côté de Brighton sur les 1, 2, 3, 4, 5 premiers matchs. Il y avait eu 0 victoire, ok? Il en a 7 à Tottenham pour sauver les meubles. Les 5 premiers matchs avec Brighton, 0 victoire. Voilà pourquoi on nous parle de carnage. On adore avec l'avocat du diable. Vous l'aurez compris du côté des tabloïds anglais. C'est son 9e club, les amis, à De Zerbi. Lui qui, je vous le rappelle, était joueur, hein. Regardez-le ici, magnifique lorsqu'il était sous les couleurs napolitaines. Ces 9 clubs sont ici. Il a commencé en série D italienne, puis en série C avec Foggia, avant de monter en série A du côté de Palerme, Benevento, Sassuolo, le Shakhtar Donetsk, je vous le rappelle, en Ukraine, Brighton, son expérience anglaise, et l'Olympique de Marseille. Ses meilleurs résultats, c'était 8e avec Sassuolo, 6e avec Brighton, et dauphin second avec, vous le savez, l'Olympique de Marseille. Va-t-il réussir à se relancer et prendre la succession? Je vous rappelle d'Igor Tudor, démis de ses fonctions après seulement 44 jours. C'est tellement peu. Les records, je vous le rappelle, de longévité, au plus court, vous m'aurez compris. Du côté de la Première Ligue, le plus court, c'était également à Tottenham. C'était Christian Stellini, qui était resté 29 jours seulement, les amis. Faire mieux que Igor Tudor, ça devrait pouvoir se faire, je vous le rappelle. Aucune victoire lorsqu'il était là avec les Spurs. Regardez, Igor Tudor quitte Tottenham avec le plus faible taux de victoire de tous les entraîneurs des Big Six dans l'histoire de la Première Ligue. 0%, il est le seul. Regardez avec Thomas Frank, Potter, Amorim ou encore Hodgson. Et avec ce 0%, la suite, elle est donc pour monsieur Roberto De Zerbi. Je vous parlais de Rodri. Je voulais vous montrer ça, les amis, parce qu'on nous dit encore dans la presse catalane que le Real Madrid serait, oui, bien intéressé par le milieu de terrain de Manchester City, le capitaine aujourd'hui de la formation espagnole. Je voulais vous en parler, vous montrer ça en parallèle parce que c'est l'un des joueurs, c'est lié à sa blessure, plus d'une dizaine de matchs en Première Ligue, notamment blessé, qui a vu sa valorisation marchande
tombé avec les copains de Transfermarkt. Regardez ce top 10 des chutes les plus importantes. Eh bien, c'est lui le numéro 1 avec moins 45 millions sur sa valorisation qui est aujourd'hui à 65 millions d'euros. Regardez Bellingham, Rodrigo, Boniface, Gavi, Wirtz, Saka, Sancet, Thuram, Barella avec principalement des blessures et aussi des années de moins. Rodri donc la plus grosse dévalorisation sur le marché actuellement en parlant de valorisation. Regardez ça. Regardez l'équipe de France les amis. Regardez ce show devant, la très belle une de l'équipe avec l'escouade offensive que vous voyez là de cette équipe de France. On est loin de l'Euro 2024 où cette formation française avait un certain désert offensif pour reprendre les propos des confrères de l'équipe. On nous montre qu'aujourd'hui, ces valeurs fortes, si vous faites la somme de toute leur valorisation marchande, regardez ça avec en tête Kylian Mbappé, qui aujourd'hui est à 200 millions d'euros, Olysée 140, Dembélé 100 pour le podium, eh bien vous faites la somme de tout ça, vous êtes quasiment à 1 milliard. 1 milliard de valorisation pour juste la force offensive de cette équipe de France. C'est absolument incroyable. Didier Deschamps a l'embarras du choix. Voici déjà la pré-liste donné par les confrères de l'équipe. 25-26 joueurs. Regardez juste ça. Prenez le temps de regarder ça. Avec tellement de choix, si on reste sur l'offensif, Olysée, Cherki, Dembélé pour ce poste. Dembélé, Doué, Akliouche, Barcola, Ekitike, ou encore Doué ici à gauche également. Mbappé, le capitaine avec Dembélé, Ekitike, ou encore Marcus Thuram, qui serait le 26e homme de Didier Deschamps. Affaire à suivre. Dites-moi ce que vous pensez de cette allure équipe de France. L'Allemagne est à l'heure des choix, je vous l'ai dit. Également avec Nagelsmann. On s'interroge, attention, sur plusieurs profils. Seront-ils là? Parce que ces joueurs ont été blessés ou sont blessés, les amis. Ils ont manqué les matchs internationaux pour convaincre peut-être définitivement Nagelsmann. Seront-ils là, les stars de la DFB? Je pense notamment à Pavlovic, je pense à Levling ou je pense à Nmecha et on pense bien évidemment à Musiala du Bayern Munich. Seront-ils là? Je vous fais une toute petite parenthèse éco-business, parce que je sais que vous aimez ça également. Regardez, dans les colonnes de Bild, les amis, juste pour vous montrer, parce que Adidas, vous le savez, est l'équipementier de la Mannschaft, eh bien Adidas, les amis, vient de choper une 3e écurie de Formule 1. Ça, c'est intéressant. C'est même super intéressant. Adidas avait déjà Mercedes et Audi. Eh bien, ils sont en train de signer un accord absolu avec Red Bull pour avoir une 3e écurie et en train de prendre le pouvoir en Formule 1. Je vous rappelle que Puma était l'équipementier très installé en Formule 1 avec notamment Ferrari et McLaren. Eh bien, avec cette signature, c'est rien d'officiel encore. Eh bien, il serait à 3 écuries Adidas face à 2 pour Puma avec la formation de Verstappen, pardon. On parle de 27 millions d'euros. Juste à titre de comparaison par rapport au football, je vous rappelle que le Real Madrid avec Adidas, les amis, c'est 120 millions. Ok, on parle de 27 par saison, 120 millions pour le Real Madrid. Je pense à Manchester United, c'est 100 millions. Arsenal, c'est 86 millions. Et Liverpool, c'est 70 millions. On est loin encore des sommes du football et je referme cette parenthèse économique. L'Allemagne, les amis, on s'interroge également sur Rudiger. Rudiger, sera-t-il, oui ou non, de la Coupe du Monde et sera-t-il encore au Real Madrid la saison prochaine, les amis? Parce que regardez les colonnes de Tuttosport, on nous dit une nouvelle fois que la Juve est en pôle pour la charnière centrale la saison prochaine. Parce que regardez, Bremer pourrait partir. Le capitaine de la Juve, les amis, on nous dit que la Première Ligue est très attentive aux performances du Brésilien pour le faire venir peut-être la saison prochaine en Angleterre. La Juve également qui a un œil, regardez, sur Lukaku, les amis. Lukaku, du Napoli, l'international belge qui, vous le savez, est en plein rififi avec son club napolitain. Il était en Belgique. Il était attendu un peu plus tôt de retour à Naples pour revenir dans les plans d'Antonio Conte. Il est arrivé avec énormément de retard. Ça n'a pas plu du tout au club napolitain qui lui a dressé tout simplement une menace avec un ultimatum. Il devait rentrer, oui ou non, au risque d'être exclu. Écoutez bien, hein, exclu de l'équipe. Affaire à suivre. Lukaku va-t-il du coup rester à Naples ou pourquoi pas filer du côté de la Juventus de Turin? En parlant de buteur, je voulais vous montrer ça dans la lutte pour le titre entre l'Inter Milan et le Napoli. Regardez ça, très intéressant. La dernière fois que l'AC Milan a eu un buteur à plus de 20 buts la saison, eh bien, c'était il y a 14 ans, les amis. Il y a 14 ans, Monsieur Zlatan Ibrahimovic, c'était déjà avec Max Allegri. C'était en 2011. Rendez-vous compte, je vous ai fait un zoom sur ce tableau. J'adore ça.
les dernières saisons où il y a eu par club un buteur à plus de 20 buts. Le dernier, c'était Retegui, on en parlait à l'instant, de l'Atalanta Bergame. C'était la saison passée avec 25 buts inscrits. Donc vous l'aurez compris, plus de 20 buts. Et vous remontez dans le temps pour retrouver un buteur par équipe. Et vous l'aurez compris, eh bien regardez, Milan, Ibrahimovic, saison 2011-2012, avec 28 buts inscrits. Depuis cette saison, voici tous les buteurs de Milan depuis la saison suivante, 2012-2013, avec le nombre de buts inscrits. Vous le voyez, on n'a jamais plus atteint la barre des 20. On veut retrouver un Zlatan Ibrahimovic à 3 reprises ici, Olivier Giroud, mais 11, 13 et 15 pour le meilleur buteur alors de l'AC Milan. On attend dans cette bataille des buteurs. À l'Inter, notamment avec Monsieur Thuram, on parlait de la liste équipe de France. Cette fin de saison sera ultra importante pour Didier Deschamps. Je vous le rappelle, à l'heure actuelle, 36 matchs joués, 12 buts marqués pour lui et 5 passes décisives dans cette bataille pour le titre avec l'AC Milan et avec le Napoli. La bataille pour les places Ligue des Champions avec Côme qui est actuellement 4e, je vous le rappelle, avec la Juve et l'AS Rome à la lutte. Ça, c'est un papier très intéressant pour nous montrer que Côme est l'équipe qui a aligné au mieux sa mire. Le meilleur ratio, nombre de frappes, nombre de buts, eh bien la meilleure équipe, c'est Côme, les amis. Regardez le pourcentage, 12,4 avec 66, Côme c'est ici, 53 buts en 428 frappes au total. Ça fait donc un ratio à 12,4. C'est un meilleur ratio que l'Inter, que le Napoli, ou encore que le Sassuolo, qui est surprenant, 4e à la bataille pour la Ligue des Champions, donc dans ses places, avec notamment l'AS Rome, les amis, où il y a un dossier qui tourne en ce moment sur Pellegrini. Va-t-il rester à Rome pour la saison prochaine? 2 équipes intéressées, la Juventus et le Napoli. Et je vais terminer par là, dans cette bataille pour la Champions League. Voici ce dont dispose aujourd'hui Spalletti. Je voulais juste avoir votre avis. Est-ce que vous préférez le plan A ou le plan B? Plan A avec Jonathan David ici à la pointe de l'attaque ou même en alternance avec Openda dans ce 4-2-3-1 avec juste derrière Zegrova, Hadzic et Boga, sachant que tous ces joueurs sont plutôt des joueurs appelés éventuellement au départ, je vous le rappelle, et donc avec Vlahovic, on est ici toujours dans ce schéma 4-2-3-1 et là vous le voyez, ce sont plutôt les titulaires avec Locatelli, Thuram, Conceição, McKennie, Yildiz et Vlahovic à la pointe de cette attaque. Qui garderiez-vous de cette équipe? Ça m'intéresse. Moi, Zegrova, Boga et les 2 de devant là, Jonathan David et Openda. J'adore ces joueurs, à suivre. Nuit mondiale, je vous le rappelle, c'est ce soir et notamment pour l'Italie, pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et pour tous les copains de la RDC. Les amis, force et courage à vous. C'est une place qui se joue ce soir pour la Coupe du Monde. Permettez-moi encore de souhaiter un bon anniversaire à ma petite fille. Je vais aller filer l'embrasser et aller souffler les bougies avec elle. Un petit big up à ma petite maman, sa grand-mère qui est un petit peu loin d'elle, mais qui pense à elle, je le sais. Je vous embrasse très très fort, les amis. Envoyez-moi tout ça sur les réseaux sociaux. Vous suivez bien évidemment toutes les plateformes de TV5 Monde et nous, on se retrouve. Passez une bonne fin de journée. À demain et profitez des vôtres.